Bon, après 2 mois pas fous, qu'en est-il du mois d'avril? Eh ben en vrai, c'est bien mieux. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve comme chaque mois pour parler des différentes nouveautés sur les services de SVOD, Disney+, Prime Video et aujourd'hui Netflix. Et vous allez voir que là où le mois de février et mars, bon, il y avait des choses cool, mais c'était globalement assez calme, pour le mois d'avril, ça s'accélère. Et visiblement, pour le mois de mai, bon, c'est pas le sujet, ce sera encore mieux, mais on en reparlera en temps voulu. Bref, ne perdons pas plus de temps, qu'est-ce qui arrive au catalogue de Netflix France en avril 2021? Eh ben, parlons-en. Commençons forcément cette vidéo par le 1er avril, alors non pas de poisson de mon côté, ce sera uniquement ce qui a été annoncé par Netflix, je vais pas disséminer comme ça quelques erreurs, et arrivera donc le 1er du mois côté film, 47 Ronin, donc c'est un film qui avait bidé au box-office avec pour tête d'affiche Keanu Reeves, et c'est l'histoire de 47 samouraïs qui vont décider de restaurer l'honneur de leur clan après qu'un perfide seigneur de guerre ait tué leur maître et banni leur tribu. Une suite chez Netflix est d'ailleurs en préparation, enfin si c'est toujours d'actualité, mais bon de mémoire ça se passera genre 300 ans après dans un univers assez différent et sans Keanu Reeves, donc globalement ça n'aura pas grand chose à voir. Autre ajout, le trailer d'action Hacker avec Chris Hemsworth sur un hacker qui va s'attaquer à une centrale nucléaire, et donc le seul espoir de la Chine et des États-Unis pour tout stopper, c'est libérer de prison un autre hacker capable de trouver l'auteur. On a également le film fantastique d'épouvante horreur Darkman avec Liam Neeson est sorti en 90, c'est l'histoire d'une vengeance d'un homme laissé pour mort et défiguré. On a également le film policier Dangereuse Séduction avec Halle Berry et Bruce Willis, ou encore Un voisin trop parfait, donc thriller avec Jennifer Lopez, qui incarne une mère récemment divorcée qui profite enfin de sa vie et tente une aventure avec un jeune de son quartier. Mais quand ce dernier commence à sympathiser avec son fils et qu'elle souhaite tout arrêter, les problèmes commencent. Et toujours en vrac s'ajoutera le film d'action Double Team avec Jean-Claude Van Damme, Fool's God, un comédie d'action avec Matthew McConaughey ou encore Kate Hudson, Sleepers, un thriller avec Robert De Niro et Brad Pitt, Karate Kid, donc celui de 84, ou encore Le Monde Perdu Jurassic Park, donc le deuxième opus. Mais aussi Dis-moi ce que tu portes. Et pour terminer côté film le 1er avril, vous aurez Hearts Beat Loud, ou encore niveau film français Mon Roi avec Vincent Cassel, ainsi que le drame Stella. Et pour en terminer avec les films, s'ajouteront les 2 films Shrek, donc les 2 premiers, qu'on ne présente plus, donc l'histoire d'un ogre qui tombe amoureux d'une princesse. Bref, des classiques de l'animation et de DreamWorks à mater d'urgence. Sachant que même si je les trouve un peu moins bons, Netflix propose déjà le 3e film et le 4e, de quoi se faire un petit marathon bien sympa. Et autre genre, pas vraiment un film, plutôt des comédies musicales japonaises dans ce cas-là, 2 versions de Seven Souls in the Skull Castle. Et donc, toujours le 1er avril, côté série, The 100, The 100, les 100, bref, appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas, la saison 7 finale arrive enfin sur Netflix, alors que la paix semblait proche sur cette nouvelle planète, il n'en est rien quand de nouveaux individus apparaissent. Et plus en vrac arrive la saison 2 de Cauchemar et Canular, donc émission de caméra cachée sur le thème de l'horreur avec une des stars de Stranger Things. La saison 1 de Chi Mon Chaton, et autre animé, sort la saison 2 de Lego Ninjago. Ou encore Barbie dans la peau d'une princesse, qui n'est clairement pas le meilleur ajout du premier, on est d'accord. Bon, plus sérieusement, regardons ce qui est proposé le lendemain. Déjà sortira Just Say Yes, donc comédie sur une grande romantique qui lorsque son mariage s'écroule, va apprendre que sa sœur elle va se marier. Autant vous dire que ça va l'achever. Autre ajout, mais alors qui n'a strictement rien à voir, racheté d'ailleurs récemment par Netflix, il aurait dû sortir au cinéma, Concrete Cowboy. Idris Elba est de retour sur le service pour y incarner cette fois un cowboy qui va tenter de renouer progressivement avec son fils, qui a un mode de vie à l'opposé du sien, bien plus moderne, lui vient de la ville, alors que son père a un quotidien plus dur on va dire. Bref, ce qui sera source de conflits et ça a l'air d'être un film très prometteur donc j'ai assez hâte de le découvrir. Autre programme, la mini-série Le Serpent. L'acteur français Tahar Rahim va y incarner un criminel qui a réellement existé et qui a échappé à la police durant des années avant d'être finalement arrêté et jugé pour de nombreux assassinats. Il avait pour habitude de séduire ses victimes, les détrousser puis les tuer. Ouais, bon c'est un peu glauque mais en même temps c'est un peu le sujet. Son surnom de serpent vient du fait qu'il était très difficile à attraper. Et également inspiré d'une histoire vraie, s'ajoutera Madame Claude, drame biographique sur une gérante d'un bordel dans les années 50 qui a reçu de grands noms de la politique et du cinéma. Et plus en vrac arrivera la saison 2 de la série espagnole à suspense, Le Goût des Marguerites. Voilà, bon, rassurez-vous, après ça se calme un peu, quoique ça s'accélère un peu plus tard, mais on va y revenir. Et concernant donc les jours qui suivent, pas grand chose, ce sera rapide, mais le 5 avril arrivera Bienvenue chez Mamilia, la partie 3, donc sitcom familial, ou encore Coded Bias, algorithme et discrimination, et le 6 avril arrivera la saison 2 de la série animée française Grisi et les Lemmings.
Concernant sinon le 7 avril, ça recommence un petit peu à s'accélérer avec l'ajout de la première saison de Snabba Cash. Alors si vous connaissez peut-être la trilogie des films Easy Money, ça va peut-être vous dire quelque chose, puisqu'en fait même si Snabba Cash n'est pas vraiment à proprement parler une suite, ça se place un peu dans la même continuité de nos jours. Et on va y suivre 3 nouveaux personnages qui cherchent à leur tour à se faire de l'argent facile dans des bas-fonds de Stockholm. Et autre style, vous retrouverez Vol au musée, le plus grand cambriolage de l'histoire de l'art. Alors non, c'est pas une suite à Lupin, qui est d'ailleurs prévue cet été, mais un documentaire. Il s'ajoutera également Mariage Farpé et Indian Big Day. On saute le lendemain, c'est-à-dire le 8 avril, avec un unique ajout, mais franchement c'est assez prometteur, La Voix du Tablier, donc adaptation du manga en série animée, où l'on suit l'histoire d'un homme au foyer qui prend soin de sa maison et de son adorable compagne. Mais avant cette vie assez paisible, il était surtout un redoutable chef de gang. Autant vous dire qu'il en garde quelques habitudes, autant dans sa manière d'agir au quotidien, que dans le fait qu'il est recherché par ses anciens concurrents. Un manga plutôt drôle, et donc assez hâte de voir ce que ça va donner en animé. Et le lendemain, le 9 avril, vous aurez le drame coréen Night in Paradise, sur un ancien gangster qui tente de changer de vie sans l'accord de son gang. Ouais, on reste un peu dans le milieu des gangs. Et toujours le 9 avril, si vous êtes en manque de super-héros, bonne nouvelle, s'ajoute Thunder Force, la comédie avec Melissa McCarthy ou encore Octavia Spencer. Et elles y incarnent 2 anciennes amies qui se retrouvent. L'une d'entre elles a créé un sérum donnant des super-pouvoirs, et elles deviennent alors des super-héroïnes. Sauf que qui dit super-héros dit forcément qu'il y a aussi de super-vilains qui arrivent au même moment. Bref, un sacré bordel. Et concernant les jours qui suivent, alors très peu d'ajouts, mais le 12 avril arrivera New Gods Neza Reborn, et le 13 avril, le docu-série Mon amour en 6 histoires. Mais rassurez-vous, les gros ajouts arrivent de nouveau juste après. Et d'ailleurs, juste avant, si vous aimez ce genre de format, n'hésitez pas à lâcher dès maintenant le petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez également pas en commentaire à me faire votre liste des programmes que vous attendez avec attention. Par exemple, moi il y a un film que j'attends énormément et qui arrive enfin sur Netflix et surtout en France le 14 avril, c'est Love and Monsters avec Dylan O'Brien. Il est déjà sorti aux US il y a maintenant quelques temps et je me demandais enfin quand il allait débarquer en France. L'histoire va nous plonger 7 ans après une invasion de monstres qui a décimé la population terrienne, et le personnage de Dylan O'Brien vit dans une colonie souterraine tout comme le reste de l'humanité. Mais lorsqu'il renoue par radio avec sa petite amie du lycée, qui accessoirement se retrouve à 130 km dans une autre colonie, il prend le risque de sortir à la surface et donc de croiser les monstres pour la rejoindre. Autant vous dire que ça va être un peu plus compliqué que prévu. Et plus en vrac, le même jour vous retrouverez Arrête papa tu me fais honte, donc la première saison, c'est une sitcom avec Jamie Foxx, et au vu du titre, vous avez sûrement compris le concept, il va y incarner un père assez extraverti qui fait honte à sa fille adolescente. Et autre gros ajout cette fois, arrivera Blade Runner 2049, donc de Denis Villeneuve avec Ryan Gosling, suite du célèbre Blade Runner, qui est d'ailleurs déjà disponible sur le service, et l'histoire prend donc place 30 ans après les événements du premier film avec toujours Harrison Ford, et on suit cette fois un autre Blade Runner joué par Ryan Gosling. Et le même jour, vous retrouverez The Soul, film à suspense, qui n'a rien à voir avec le film Pixar, je préfère le préciser au cas où. Ah et encore, le 14 avril arrivera Pourquoi tu m'as tué, ainsi que la saison 2 de The Circle, version US. Plus en vrac, le lendemain, le 15 avril, s'ajoutera le drame Ride or Die, ou encore le 16 avril, Into the Beat, ainsi que la série animée Fast and Furious qui est donc de retour pour une 4ème saison, Fast and Furious les espions dans la course Sahara. Et d'ailleurs côté animation, mais cette fois en film, s'ajoutera le 16 avril Arlo le garçon alligator. C'est sur un garçon mi-humain, mi-alligator qui va décider de retourner dans sa ville natale, New York, qui est accessoirement bien loin de sa petite vie paisible dans un marais, et tout ça afin donc de retrouver son père disparu. Il se lance alors dans un véritable voyage plein de musique. Car oui, c'est un film musical. J'avoue que je l'ai pas précisé, mais c'est quand même important comme point. Léger bond dans le temps au 21 avril avec l'ajout de la première saison de Zero sur un ado habitué à passer inaperçu qui va développer un super pouvoir extraordinaire. Le 22 avril arrive Le Passager numéro 4, donc thriller de science-fiction à pas mal surveiller avec notamment Anna Kendrick qui incarne là une chercheuse sur un vaisseau spatial qui va se rendre sur Mars pour une mission de 2 ans. Sauf qu'à peine décollé, l'équipage va découvrir qu'un passager clandestin est à bord. Le problème c'est que leurs ressources sont calculées tout juste et qu'une personne en plus, ça met en danger toute l'opération. Toujours en vrac mais niveau gros ajout, le lendemain, c'est-à-dire le 23 avril, arrivera la première saison de Shadow and Bone, probablement l'une des plus grosses séries qui arrivera sur le service en avril. Et c'est un peu la grosse nouvelle série fantasy après The Witcher, Netflix retente l'aventure et s'est adapté cette fois d'une trilogie de romans appelée Trilogie Grisha, dont Shadow and Bone est le premier tome. On y suivra une jeune femme soldat et orpheline dans un monde ravagé par la guerre qui découvre qu'elle possède le pouvoir de manipuler et créer de la lumière. Un don qui pourrait lui permettre de sauver son pays de l'obscurité et des étranges créatures qui règnent en maître. 8 épisodes sont prévus et c'est donc une série vraiment à surveiller, en espérant évidemment que ce soit réussi.
Et mine de rien, la fin approche à grands pas, donc bon dans le temps au 28 avril, avec l'ajout de Sexify ou encore le guide Dead Space du sommeil, sans oublier le drame espagnol Innocent. Et concernant le 29 avril, jour à surveiller, puisque s'ajoutera un projet assez intriguant, Yasuke. C'est un animé japonais sur le premier samouraï africain. Ça c'est le concept, mais dans l'intrigue, ce fameux Yasuke a choisi de raccrocher les armes après de longues années de violence. Sauf qu'il va devoir les reprendre pour protéger une jeune fille des forces maléfiques. Et pour en terminer avec cette vidéo qui se fait mine de rien assez chargée, encore une fois n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Le 30 avril vous retrouverez Dans les angles morts, c'est un film donc thriller horrifique avec Amanda Seyfried ou encore James Norton. Et ils y incarnent un couple de Manhattan qui va s'installer dans un petit village, mais très vite découvrir que leur nouvelle maison est le lieu d'une histoire très sombre. Alors oui, dit comme ça, c'est pas très original, mais à surveiller, on sait jamais. Et côté film d'animation, ça je l'attendais énormément, en plus il était prévu à la base pour sortir au cinéma, Les Mitchells contre les machines. Et si ce titre ne vous dit rien, c'est bien normal puisqu'il a longtemps été appelé Déconnecté ou encore Connected en VO. Alors oui, c'est contraire, mais c'est pas le sujet. Ils sont finalement revenus au premier titre du projet, donc quand il a été annoncé, Les Mitchells contre les machines. L'histoire donc d'une famille accro aux écrans qui part en road trip. Alors jusque là en dehors des conflits familiaux, plus ou moins tout va bien, mais c'était sans compter une rébellion des appareils électroniques qui veulent prendre le contrôle. Notre famille doit alors s'unir pour sauver le monde d'une fin numérique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère évidemment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner, et encore une fois, en commentaire, n'hésitez pas à me dire les films ou séries que vous attendez avec attention ce mois-ci. Bref, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos au quotidien pour l'actualité, ou encore chaque mois pour les différentes nouveautés sur les services de SVOD, Disney+, Netflix ou encore Prime Video. C'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde.